Jurassic Park. Quel film génial. Ce film, il a tout simplement propulsé les dinosaures au rang de stars. Et des films de dinosaures, il y en a des tonnes et des tonnes maintenant. D'ailleurs, la plupart sont mauvais. Et aujourd'hui, c'est Jurassic Expedition. Bon alors le film commence en l'an 2037 où on voit un vaisseau dans l'espace. Ensuite on voit une femme qui se réveille. Je vais oublier son prénom, donc on va l'appeler Gaston. Mais c'est un prénom de mec ça. Ah oui, et ben alors on va l'appeler Amortisseur. Mais c'est même pas un prénom, c'est débile. Tu trouves ça débile? Eh ben attends d'avoir vu le film. Bon alors donc Amortisseur se réveille. Et... scène de cul. Déjà? Mais le film il a commencé il y a 1 minute 30 sans déconner. Hop hop hop, y a trop de pots là, faut censurer sinon YouTube ils vont bloquer la vidéo. Ah quoi? Techniquement c'est censuré hein. Bon alors on retrouve 2 nouveaux personnages. Lui on a qu'à l'appeler Jacques et lui Ben le pirate. On les retrouve dans le bureau du commandant où l'on apprend que Amortisseur c'est un androïde. Et que Jacques, eh ben il aime pas trop beaucoup les androïdes. Comme le prouve la scène qui vient juste après. Quoi? Il est pas humain. C'est cassé, pas mort. Attendez mais... qu'est-ce qu'il fout lui là? Bon, passons. Donc après cet acte de violence inouï, on a une discussion profonde entre nos 2 personnages. Ton père t'a raconté ce qui s'est passé sur l'expédition Pionnier? Elle a pas été interrompue? Et c'est ce que racontent les livres d'histoire. On a reçu un signal de détresse. Ton père et moi, on s'est bien sûr porté volontaire pour y aller et faire des recherches, tu vois. Voir ce qui s'était passé, enterrer les corps, tu connais la musique. Le chef d'expédition a attrapé un piolet d'escalade. Et il a ouvert le ventre de son pilote et de l'officier scientifique. Personne n'a jamais su pourquoi. Ça nous a pris par surprise, moi le premier. J'ai vraiment failli passer. Attends quoi? L'agresseur lui a donné un cache-œil? Mais non, t'es con. Il a perdu un œil dans l'histoire, c'est pour ça qu'il a un cache-œil. Ah non oui d'accord, je me disais aussi c'est complètement débile comme agression. Toi, mets ce gant là, tout de suite. Allez, file. Voilà, c'est pour ça que depuis je porte toujours un gant à la main gauche. Ah ouais, mais il m'est arrivé une histoire similaire moi aussi. Ah ouais? Oui. Allez là, c'est parti, c'est l'heure du topo avant le début de la mission qui consiste à partir en exploration sur une planète inconnue. Donc on découvre tous les membres de l'équipe. Donc là pareil, on n'a qu'à dire que lui et lui là c'est Jaco et Jackie et que elle bah, c'est Jaquette. Des expéditions, 3 objectifs principaux. Premièrement, déterminer si la planète est habitable. Deuxièmement, déterminer si elle possède des ressources exploitables. Troisièmement, on termine la mission. Attends, comment ça, troisièmement, on termine la mission? Non mais parce qu'à ce compte-là, premièrement, on commence la mission. Deuxièmement, on continue la mission. Et troisièmement, on termine la mission. Ok, ok. Et elle dure combien de temps votre mission? Environ 4000 heures avant le retour du vaisseau Nova. Eh ben on n'est pas sorti. Hein. Allez, on retrouve le vieux qui est sur le point de démarrer la navette. Quoi? C'est sûrement comme ça que ça se démarre une navette spatiale. Hein. Après tout, vous en avez jamais conduit et moi non plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon écoute, c'est ma voiture, je sais parfaitement comment elle se démarre, ok?
Ah oui, j'ai oublié de vous dire. En 2037, donc on a vu, il y a des androïdes, mais il y a aussi des humains optimisés pour développer leurs capacités. Par exemple, Jaco et Jackie, eh ben c'est des humains optimisés. Ouais, je sais, moi aussi je suis déçu. Hein. Moi, quand on me dit humain optimisé, je pense à bras bioniques en titane. Pas à fil électrique avec un sac à dos Quechua. Oui? Bonjour, je suis un être humain optimisé. Je viens de l'an 2037 et je viens te prévenir que tu cours un grave danger. Chérie, il y a encore un clodo à la porte. D'accord, et Je crois qu'il a faim. Bon allez là, c'est parti, hein. Tout le monde se prépare pour le décollage, il faut y aller. Tous les membres d'avant-garde, regagnez vos places. Et préparez-vous au départ. Nous sommes prêts, capitaine. Waouh. Quelle mise en scène très intense. Très bien, préparez-vous au décollage. Loin de moi l'idée de m'emballer, mais ils viennent de le dire qu'ils sont prêts en fait. Ça sert à rien de redemander. Allez, décollage, c'est parti sur fond de guitare électrique. Ils finissent par atterrir en cassant des parties de la navette, ils étaient à deux doigts de se cracher, lui je sais pas trop ce qu'il a fait, mais ça s'est parfaitement déroulé. Selon lui. Notre atterrissage s'est parfaitement déroulé. Est-ce que vous me recevez? On doit pas avoir la même définition du mot parfaitement, je pense. C'est pour ça. Voici un croque-monsieur parfaitement cuit et parfaitement préparé. Mais vous êtes cuistot, vous? Oui, je peux faire les vidanges automobiles. Bon, tout va bien, ils sont arrivés sur la planète sains et saufs. Finalement, c'est tout ce qui compte. Il y a des chemins partout ici. Ah, t'as remarqué aussi? Mais pourquoi il y a des chemins? Pourquoi il y a des chemins? Ça, c'est une excellente question. Eh bien, figurez-vous que j'ai imprimé le scénario qui tient sur 2 pages. Et vous savez quoi? On va aller demander au scénariste pourquoi il y a des chemins. Donc là, le gars, il boit un café et son café, il explose. Ah ouais, ça c'est génial. Ouais les gars, je voulais savoir dans Jurassic Expedition, pourquoi il y a des chemins? Oui, Oui, pourquoi il y a des chemins? oui. D'accord. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'explication. Bref, continuons. Il tombe sur un crâne immense, le gars il recharge, on sait pas trop pourquoi, parce que le truc il est clairement mort. Donc finalement il se passe pas grand chose, allons voir à la base. C'est peut-être plus intéressant. J'arrive pas à croire qu'il y a 32 vis comme ça. Ouais bah moi non plus hein. Ouais bon, bah il se passe pas grand chose non plus quoi. Finalement l'équipe de bras cassés est finie par rentrer. Mais en fait non, parce que Jacques et le vieux, bah ils repartent. Pour mettre des caméras en place. J'ai le visuel, Major. J'aurais pas besoin de pansement, mais j'hallucine sur cette lame. Je vous reçois 5 sur 5. Bien sûr, je retourne au véhicule. Attends. Donc là, ça là, pour elle, c'est 5 sur 5. Bonjour, Bonjour. je viens pour le vélo que vous vendez sur le bon coin. C'est ici? C'est ça, il est juste là. Et il fonctionne 5 sur 5. Allez, les caméras sont installées, il est temps de rentrer. Enfin, encore quoi. Et au fait, t'as pas oublié qu'elle est pas humaine, hein? Bon, tu démarres? C'est quoi leur problème dans ce film pour démarrer les véhicules là? De retour à la base, il se passe rien. En fait, il se passe pas grand chose dans ce film. Je sais pas, moi, vous voulez pas me raconter une blague histoire de me divertir un peu quand même? Alors, c'est une navette qui est dans un coin paumé de l'espace et il passe dans un champ d'astéroïdes. Un des mecs va demander au mécanicien du vaisseau
Si une de ces pierres détruit notre réservoir d'oxygène, combien il nous reste à vivre? Le mécanicien lui répond, tout le reste de ta vie. Ah, c'est pas mieux. Et là, bam! Un séisme fait surgir des oiseaux au loin. Non mais sans déconner, regardez-moi la tête du vieux quand il voit des oiseaux. Ok, donc là dans la scène, tu vois des oiseaux sur une planète inconnue. Est-ce que tu peux me jouer l'étonnement, s'il te plaît? Bien sûr. Ah ça y est, enfin là. Tenez-vous bien parce qu'un astéroïde va percuter la planète. L'action va enfin démarrer. Ah bah non. Ah si, il se passe ça. C'est quoi ce... Qu'est-ce que... Et là, il y a une explosion, et l'explosion, elle explose. Non mais mec, je te jure, t'es trop un pur génie. Alors l'explosion, elle explose. Z et point. Ouais non, rien, laissez tomber. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui vient de se passer. Moi aussi je me demande. Bah sachez que vous n'aurez jamais de réponse. C'est jamais expliqué à aucun putain de moment dans ce film. Génial. Bon bref, on retrouve Jackie. Plus tôt dans le film, il s'est entaillé le doigt. Alors là, le mec quand même, il est sur une planète inconnue. Il y a un liquide inconnu. On se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire comme connerie. Waouh. Le niveau de débilité du mec. Bon, peut-être que ça va aller, hein. On apprend aussi en parallèle que les montagnes bougent. Alors pourquoi et comment? Alors ça, j'en sais rien. C'est bizarre. Ouais, moi aussi je trouve ça bizarre. Il n'y a pas que ça qui est bizarre d'ailleurs. Et là, bam! Séisme! Jackie il tombe, mais ça va, c'est une petite pente légère. Une pente légère, les gars. C'est une pente légère, qu'est-ce que vous faites? Non mais sérieusement, cette scène, elle est légèrement abusée, je trouve quand même. Ça va être difficile de faire pire. Ou mieux d'ailleurs, ça dépend de notre point de vue. Je me demandais, t'as déjà visité la forêt là-bas? Non, j'y suis allé qu'une fois. Bah moi pareil, tu vois, mais deux. D'accord. Oh mon dieu, ça va? Ouais, ça va, c'est la cheville. Bouge pas, je vais te sauver. Merci. Attrape! Non mais sans déconner, ça se voit à 10 000 km que la caméra est penchée pour accentuer la pente. Non mais parce que moi je peux faire ça aussi. Et puis même ça. Et puis tiens aussi, pourquoi pas ça là. Bon, Jacques ramène Jackie à la base, le mec il vomit du sang, mais Amortisseur, elle veut pas le laisser rentrer. Mais elle finit par changer d'avis parce qu'au bout d'un moment le scénario, bah, il va pas avancer quoi. Ils lui font des analyses et apparemment il va bien. Oui, il va bien. Vous me croyez pas quand je vous dis qu'il va bien? Ah bah c'est lui qui le dit, regardez, il doit le dire peut-être une ou deux fois.
3 fois maximum. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien ici. Je vais bien. Je vais bien. Je vous dis que je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Ça va. Je vais bien. Ça va. Ça va. Ça va. Je vais bien. Vous voyez, je vous l'avais dit, il pète la forme. Wefen. Ah oui, c'est vrai que le lieu a disparu, je l'avais complètement oublié lui. Donc ils partent à sa recherche, c'est parti, ils tournent en rond pendant une journée entière, sans le trouver, et au final, ils rentrent à la base sans lui. Il est forcément en dehors du périmètre. C'est impossible, les caméras se seraient Où déclenchées. qu'il puisse être, c'est sûr et certain, on va le retrouver. Mangez, dormez. Quand vous serez reposé, on ressort le chercher. Jean de La Fontaine? Bon, il y a le mec qui va bien, qui pète un câble et qui va pas si bien que ça finalement. Ça me brûle la tête. Reculez. Ça va beaucoup mieux. Ah bah si, ça va. Ah bah non, du coup. Bon il brûle le corps quoi. Et ils repartent chercher le vieux. Encore. Ah mais je vous jure, ce film c'est juste des allers-retours entre la base et le pseudo-désert là. Ah par contre, cette fois il se passe enfin quelque chose. Jaco rencontre un dinosaure et il lui tire dessus. Mais il le loupe. Et puis, c'est le drame. Voyez par vous-même. Ah c'est con ça hein. Puis ça doit faire mal en plus. Jacques rentre à la base, il dit qu'il a tiré sur Jaco, mais que c'était un accident. Jaquette, elle est pas contente, et blablabla. Mais Amortisseur, elle sait comment connaître la vérité. Donc devinez quoi? Ils repartent. Encore une fois. C'est terrible. Je crois que c'est ton jeu d'acteur qui est terrible. Hein. Bon, celui-ci, il le brûle pas, il l'enterre. Et les recherches reprennent. Et mais attendez, vous faites quoi là? Wow, vous faites quoi? Non mais c'est pas en vous tournant autour que vous allez le trouver. Tu dois me Ouais, en tout cas, il est pas au meilleur de sa forme, donc le fait. Ils sont partout. Qui ça? Il faut que tu me tues. Et pars. Ils sont partout. Mais de quoi il parle? Bon, Jaquette tue le vieux, Jaquette se fait bouffer par Dino dégueulasse, et puis Jacques, il s'en sort. Dommage. Enfin, je veux dire, c'est cool. Le film va pouvoir continuer. Non mais regardez-moi ça là, les dinosaures ils sont en accéléré pour nous donner l'illusion qu'ils courent. C'est fabuleux. Quel film de merde. Bon, il finit quand même par réussir à arriver à la base, sauvé de justesse par Amortisseur. Hein. C'est bon, ça va aller. Ok, ça va faire un peu mal. Et du coup, ça va aller ou ça va faire mal? Ça va aller, Major. J'ai le sentiment que c'est pas tout à fait clair tout ça quand même. Sinon, je voudrais pas vous affoler, mais ça fait je ne sais pas combien de jours que vous êtes sur la planète, vous avez perdu 2 tiers de l'équipe et vous avez encore rien fait. Il serait peut-être temps de commencer la mission, non? Je m'adapterai. Allez, ok, là c'est parti, la mission elle commence vraiment. Donc le monteur, c'est ton moment là, c'est ton moment. Fais-nous un montage court et rythmé.
Ah, ça y est, c'est fini. Bon, alors la suite. Bon, nos personnages, ils ont vraiment pas de chance parce qu'une pluie de météorites, ça va sur eux. Oulala, stop, on arrête tout là. Attendez, mais là, là c'est complètement con là. Enfin, je veux dire, c'est encore plus con que depuis le début. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Bah, elle là, c'est un androïde. Pourquoi elle a mal? Elle se planque sous un rocher et se met un bandage à la jambe. Sûrement un bandage pour androïde. Elle finit par retrouver Jacques qui est mal en point. Elle le rétablit en 2-3 mouvements, puis ils repartent à la base. Non mais regardez-moi ces deux bras cassés là. En plus ils sont bloqués dehors parce que les dinosaures les empêchent de rentrer. Pourquoi? J'en sais rien. Je t'avoue là, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Jacques est pris d'un élan de courage. Allez hop, il y va. Le ralenti de l'infini. J'aime bien parce que l'arme, ralentie ou pas, elle tire à la même vitesse. Heureusement qu'il y a le ralenti pour pouvoir profiter de l'action et de ce magnifique plan. Jacques meurt, et ça c'est tant mieux parce que j'en pouvais plus. Amortisseur, elle a réussi à rentrer dans la base. Sauf que, pas de chance, un dinosaure aussi. Voilà, suspense là. Là, il y a de l'action là. T'as un peu trop de suspense. Il y a beaucoup trop de suspense. Comment ça, c'est déjà fini? La fin, elle est en DLC ou quoi? Date limite de consommation? Quoi? Non mais DLC, ouais, laisse tomber. Non mais de toute façon, ce film, il est juste mauvais en fait. Oui, je suis d'accord. Les acteurs passent leur temps à faire des va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur sans qu'on prenne aucun plaisir à les regarder. Quoi? T'es pas d'accord? Si, j'aurais pas dit comme ça quoi, mais... Le film reste mou tout le long sans jamais envoyer la sauce. Tu peux arrêter s'il te plaît? Je donne mon avis, c'est tout. Ouais bah arrête. Et puis en plus, le film il débute des intrigues qu'il termine même pas. Bref, c'est... C'était quoi ça? Je sais pas, attends, je vais voir. Vous voyez, c'est super chiant de lancer une intrigue et de ne jamais donner d'explication. Voilà. Du coup, l'épisode est fini comme ça. Allez, salut!